Des chantiers en veux-tu en voilà. Des camions semi-remorques, une poussière soulevée par le vent, une forte présence d'ouvriers et d'ingénieurs, 2 trains déjà sur place témoignent de l'avancement des travaux du train express régional. À l'ancien site des ferrailleurs situé à Colobane, entre la passerelle et la gare ferroviaire, des mains expertes sont à pied d'œuvre et travaillent sous un soleil ardent. Leurs mouvements se combinent à ceux des machines, pelles, camions à décharge. Ces travaux s'effectuent sous la supervision des jeunes ingénieurs sénégalais. Mamadou Sarr en fait partie, chargé de veiller à la conduction normale des travaux au site de maintenance de matériel roulant. Le jeune ingénieur nous explique l'organisation des différents marchés de conception et la présence de jeunes Sénégalais dans ce projet. Ce projet qu'on est en train de réaliser, c'est le SMR. SMR, c'est site de maintenance des matériels roulants du train express régional. SMR, il est constitué de 7 bâtiments. SMR 1, c'est le bâtiment que vous voyez là, avec une surface de 13 000 mètres carrés. Il va servir d'atelier de montage, d'assemblage et de maintenance des rames du train express régional. On a aussi le SMR2. SMR2, c'est le poste de contrôle centralisé du SMR. C'est-à-dire il va aussi servir de bâtiment administratif. On a aussi le SMR3 qui va servir de bâtiment de stockage. SMR4, c'est le bâtiment de nettoyage. Et maintenant, on a aussi SMR5 qui est le bâtiment, c'est-à-dire SMR5, c'est le tour en fosse. SMR, c'est le tour en fosse. Et on a aussi SMR6A et SMR6B qui vont servir de poste de gardiennage. Le projet a un impact socio-économique. Du point de vue personnel, du point de vue de nos personnels, on a plus de 800 ouvriers qui travaillent jour et nuit pour une bonne mise en œuvre du projet. Sur cette même lancée s'inscrit Sodagay, tout en faisant allusion à l'intégration de jeunes ouvriers issus d'endroits impactés par la terre. Dans le cadre global du projet, le groupement M1 a recruté 2790 Sénégalais. Donc il y a 3200 personnes à peu près en général, donc expatriés, tout monde confondu, dont 2700 Sénégalais. Donc vous vous rendez compte de l'ampleur du taux de Sénégalais qu'il y a dans le cadre, qui a été mobilisé dans le cadre de ce projet-ci. Il y en a qui n'ont pas fait de formation. Ce que nous faisons, c'est que aussi, il faut savoir qu'il y a 18 communes qui sont impactées par le projet, ne serait-ce que pour la tranche ferme qui va de Dakar à Diamniadio. Donc ce que nous avons fait, c'est qu'à chaque fois qu'une commune est traversée, nous travaillons en étroite collaboration avec les maires de communes, etc., pour recueillir un peu le nombre de demandeurs d'emploi qu'il y a sur les communes traversées par le projet. Et donc, nous essayons autant que faire se peut d'intégrer ces personnes-là, qu'elles aient une formation ou pas. On les intègre de sorte à avoir quand même des riverains qu'ils puissent se voir et promouvoir ainsi au développement des localités qui sont traversées par le projet. Le train express régional ainsi inscrit dans le portefeuille des projets du plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent a contribué à la création de milliers d'emplois. À cet effet, des diplômés de l'école supérieure polytechnique de Dakar ayant intégré ce projet phare ont effectué des études supplémentaires en Europe dans le but de renforcer leur formation au métier d'assemblage et d'essayage du terre. On a eu à faire une formation en France sur le site de Alstom Reichshofen. Donc là, on a eu un complément à notre formation déjà. J'ai eu ma licence en génie électrique, du coup c'était un peu un complément et aussi des aspects sécuritaires. Donc c'est un peu ça. On a fait de l'habilitation électrique, du câblage, donc tout ce dont on aura besoin ici sur site. On est en support à la MSB, à la mise sur bogie. Et puis là, on est en train de finaliser les essais. C'est-à-dire de regarder si tout va bien dans le train pour voir si ça peut rouler jusqu'à la livraison. Donc il y a les essais statiques et dynamiques. Les essais statiques, c'est sur place. Et dynamiques, c'est quand on aura fini. Les essais statiques pour le train qui va rouler. Kéba Alassane Sonko, diplômé aussi de la même école en ingénierie électromécanique, n'a pas hésité à quitter l'entreprise dans laquelle il effectuait un stage pour rejoindre le projet Terre, car, dit-il, c'est un honneur pour moi de déjà travailler pour mon pays, le représenter
et ensuite me dire que je ferai partie de l'histoire, car je pourrais dire que j'ai fait partie de ceux qui ont installé le train au Sénégal, du moins les trains au Sénégal, et voir l'étendue et l'envergure du projet. Je me sens honoré, je dis alhamdulillah par rapport à tout ça. Maria Maba, quant à elle, sa tâche quotidienne est de s'assurer au respect du planning des travaux du chantier. On travaille avec le rythme du chantier, c'est-à-dire un rythme qui nous force, qui nous pousse plutôt à travailler vite et bien. Le matin, par exemple, je peux venir pour voir comment se passe la production de béton. C'est-à-dire que la production de béton se fait par rapport à un programme qu'on fixe tous les 48 heures. C'est-à-dire que si une telle personne a besoin d'une telle quantité de béton pour un point kilométrique donné, on rentre ces données-là dans un programme qu'on sort tous les 24 heures. Et après, on lui produit ces bétons après qu'il ait estimé la quantité de béton dont il a besoin. Et la formule qu'on tire des bureaux d'études. Si toutefois, pour Ndeye Khady Thiam, le fait de travailler au milieu des hommes n'est pas un fait nouveau, c'est tout à fait le contraire pour Maria Maba. Déjà, j'ai eu à côtoyer des hommes dans pas mal d'entreprises, donc c'est un peu le secteur. Et je ne me plains pas, ils sont gentils avec moi, ils sont sympas. C'est pas toujours évident de travailler ici quand on est une femme, parce que tu as affaire à des personnes qui viennent de différentes origines, des personnes qui ont des caractères différents. Tu es toujours forcé de t'adapter, mais en somme, c'est une belle expérience quand même, professionnelle et personnelle. Le train express régional financé à hauteur de 568 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal et les partenaires financiers sera livré en janvier 2019. Cette nouvelle ligne reliera la gare routière de Dakar à l'AIBD en passant par Diamniadio avec une vitesse de 160 km par heure. Le TER, future colonne vertébrale du réseau de transport de l'agglomération, va changer la configuration du transport urbain de la région de Dakar.